Vérifier cette soirée dans tous les cas plus calme au Burundi alors que la journée a été agitée. Il y a eu des combats à l'arme lourde dans la capitale autour de la radio-télévision nationale. Le général putschiste n'est pas soutenu par la communauté internationale. Pour Washington, Pierre Nkurunziza demeure le président légitime, tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU et le Tchad ont condamné cette tentative de coup d'État. Julien Cheda et Lucille de Biol. Les coups de feu résonnent dans les rues de Bujumbura. Et quand les tirs s'arrêtent, les habitants courent se mettre à l'abri. Les putschistes ont lancé ce jeudi un nouvel assaut contre la radio-télévision nationale après la diffusion d'un message du président Nkurunziza. Après 2 heures de combat, le directeur de la station a annoncé l'échec de l'offensive. Le contrôle de la radio publique est crucial pour les putschistes qui ne peuvent plus diffuser leurs messages sur les radios privées détruites par les forces du gouvernement. Pour les habitants, la situation est très confuse. C'est très difficile, l'ambiance est très lourde. C'est un Burundais, ça. Ils portent les mêmes vêtements, nous ne savons pas qui est loyaliste et qui ne l'est pas. C'est pas un Burundais, c'est Nous un sommes sûrs de rien, Il nous parle devons attendre anglais. maintenant et voir ce qui va se passer. Pour la première fois depuis le début du putsch, des morts ont été recensés. À 1 kilomètre des combats, nos journalistes ont filmé ces corps. 3 militaires auraient été tués. Les services du président veulent rassurer la population. Ceux qui ont tenté un putsch hier sont en train d'être maîtrisés. Ils se sont retranchés dans un camp militaire et je pense que les forces loyalistes continuent à les traquer. Il n'y a pas d'autres négociations avec des gens qui veulent renverser les institutions qui sont démocratiquement élues. Annoncé à Dar es Salaam par les autorités tanzaniennes, le président Nkurunziza aurait rejoint le Burundi. C'est en tout cas ce que certains de ses proches ont déclaré à France 24. Alors pour prolonger notre réflexion de Tanzanie avec vous, Philippe Hugon, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Godefroy Niambare a tenté de s'imposer par les armes. Aujourd'hui, c'est un développement qui donne une toute autre dimension à cette tentative de coup d'État. Oui, on a eu un coup d'État, je dirais, ou une menace de coup d'État constitutionnel dans la 3e candidature du président Nkurunziza. On a eu donc ce coup d'État ou ce putsch qui semblerait ne pas réussir, d'après les dernières informations que notamment vous venez de donner. On voit très nettement également que la communauté internationale est quand même en train un peu de basculer, en reconnaissant la légitimité du président actuel, déclaration notamment du président Obama. On voit la position du Conseil de sécurité, de l'Union africaine, de l'East African Community, c'est-à-dire la communauté des économies d'Afrique de l'Est dont fait partie le Burundi. Ceci étant, je crois qu'il faut être très prudent parce qu'on est encore en situation de confusion. Et il faut évidemment se projeter un peu dans le futur. Imaginons que le président revienne, ça n'a pas réglé les problèmes des manifestations de la rue, ça n'a pas réglé les problèmes de la forte division au sein de l'armée par rapport à cette candidature. On sait que le John Kerry avait considéré que ce troisième mandat du président n'était pas justifié, donc il était quand même anticonstitutionnel malgré la position de la Cour constitutionnelle très proche du pouvoir. Donc je dirais qu'on a effectivement un changement de rapport de force. On voit qu'on a un certain infléchissement de la communauté internationale, mais je crois que rien n'est réglé par rapport à l'opposition de la rue, par rapport aux aspirations des jeunes, par rapport à une opposition également au pouvoir. Et donc je crois qu'il faut être très prudent par rapport au futur. Et évidemment éviter à tout prix qu'il y ait des affrontements qui prennent une nature ethnique, ce qui évidemment n'a pas été le cas jusqu'à présent. Mais il faut se souvenir de 300 000 morts entre 1993 et 2005. Et ce que vous évoquez là est intéressant. Ce qu'on observe en ce moment en Afrique, c'est que les chefs d'État ne peuvent plus s'imposer comme ils le souhaitaient. Leur société s'est renouvelée et elle attend de leur part plus d'intégrité et une réaction notamment sur le champ économique que vous venez d'évoquer. Absolument.
Il n'y a pas simplement des rapports entre le parti au pouvoir et des partis d'opposition très divisés. On a aujourd'hui une société civile qui manifeste. Il faut savoir que la jeunesse représente de loin la majorité à Bujumbura, la moyenne d'âge est de 17 ans, et donc il y a une demande contre les présidents à vie, contre les dynasties de transmission et d'évolution des pouvoirs, et donc on est dans un jeu où, comme le disait le président de Guinée, il y a une bombe à retardement, c'est la jeunesse qui est en attente à la fois de postes évidemment dans le domaine du champ économique, mais également dans le champ politique. Et donc il est certain que ce que doivent affronter des présidents actuellement, c'est aussi la montée de la société civile. Merci beaucoup Philippe Hugon pour tous ces éléments ce soir dans